Aujourd'hui, premier réveil à Luang Prabang. Ça y est, quand je croise des gens, les gens me sourient de nouveau. Enfin, enfin. Je me suis baladée le long de la rivière pour rejoindre un temple et c'était tellement paisible et beau. J'étais aux anges. Quand je suis arrivée, il y avait plein de vannes de touristes, donc j'ai eu peur, mais ça allait. Dans le temple, tu dois tirer au hasard une baguette et avoir ton horoscope, mais je l'ai mal fait parce qu'on m'a pas expliqué. Et en plus, j'ai eu un horoscope horrible, donc franchement, je l'ai jeté parce que je veux pas de ce destin-là. Normalement, tu dois secouer les baguettes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe, et c'est là où tu sais que c'est ce numéro-là. Mais une femme juste avant a tiré au hasard comme ça, et du coup, je l'ai suivie, mais c'était pas la bonne façon. Regardez-moi ce weirdo là qui prend en photo les enfants en mode c'est des attractions locales. Je trouve qu'il y a une différence entre prendre des enfants ou des gens parce qu'il y a une interaction avec eux ou parce qu'ils ont un costume très beau et prendre des photos d'enfants qui sont à l'école. Genre, il y a une limite en fait. On n'est pas au zoo. Bref, j'ai passé ma journée à visiter des temples et une maison très ancienne. Ensuite, j'ai mangé dans une ONG qui aide les jeunes défavorisés à apprendre à servir. C'était vraiment délicieux. Ensuite, je suis allée au Palais Royal. Tu dois retirer tes chaussures avant de visiter. Malheureusement, vous ne verrez que l'extérieur parce que je pouvais pas prendre de photos. Ensuite, je suis allée visiter le petit musée sur les ethnicités et traditions locales. J'ai d'ailleurs appris que Max Mara avait copié un motif d'une tribu sans leur consentement. Grosse dinguerie. C'est vraiment trop drôle parce qu'ici, ils sont à 4 sur un scooter. Je suis tombée dessus par hasard et c'était vraiment ressourçant. Ensuite, je voulais aller me poser dans un bar. Je voulais aller regarder le sunset dans les bars sur la rivière. Et en fait, il y a un mec qui propose 1h30 de bateau pour voir le coucher de soleil pour 100 000 kips. Let's go ma belle. Du coup, j'ai passé une merveilleuse soirée au bord du bateau. Il n'y avait pas énormément de monde. J'ai pu vraiment profiter du coucher de soleil. C'était vraiment magnifique et très reposant. Il y avait un peu de bruit parfois parce que les gens parlaient, ce qui est normal. Donc j'ai mis mes écouteurs. J'ai mis à fond Billie Eilish parce qu'on la supporte. Comment ça, t'as pas de Grammy Awards, ma belle? Tu mérites en fait. Donc à fond Wildflower dans les oreilles et j'ai passé ma meilleure soirée. Franchement, pour le prix, je vais pas me plaindre. Mais bon, des fois, il s'arrêtait pendant 20 minutes au milieu de l'eau pour rien faire. Donc c'était un peu bizarre, mais en même temps, on est là pour le coucher de soleil. Donc c'est légitime. Je suis ensuite allée au night market où je me suis fait un fest. Et je suis tombée sur le couple que j'ai quitté avant que vienne. J'allais pour tirer de l'argent et là, en fait, le mec d'avant a oublié sa carte. Donc je lui cours après, je crie dans la rue pour lui rendre. Bon, il m'a dit juste I appreciate et il s'est barré. Genre vraiment, il était super le mec. Et après, il y a des jeunes qui m'ont interpellé dans la rue ils m'ont dire pour me parler en anglais. Du coup, ils m'ont juste dit how are you et j'ai dit how are you et tout. Mais du coup, ça s'est arrêté là. Je sais pas trop. Je pense qu'ils voulaient s'entraîner, mais ils ont pas continué. Trop dommage, ça m'aurait trop fait plaisir. Bonne nuit.